Voilà, troisième vidéo sur les saboteurs. Vous comprenez ce qui m'agace? Est-ce que vous comprenez pourquoi? Vous voyez, vous comprenez? J'espère que vous comprenez. C'est pas de la traîtrise, c'est pas je ne sais quoi. C'est parce que je pense que l'analyse que vous donne la fraternité Saint-Pédis n'est pas du tout la bonne. Voilà, c'est tout. Si on ne parle pas de Léon XIII, si on ne parle pas de Pie XI, si on ne parle pas de Marc Sangnier, si on ne voit pas les problèmes du sillon, si on ne voit pas le problème de la politisation, etc., du modernisme répandu partout, partout, partout. Je ferai une vidéo sur le modernisme pour que vous le compreniez bien. Je suis anti-progressiste, moi. Toute ma vie, j'ai lutté contre ça. Donc ça, c'est un procès insupportable. Soyez au moins honnêtes et justes dans vos analyses, mes amis. Voilà, donc les Christéros, voilà, ils vont être faits. Voyez-vous, hein, c'est terrible, hein, regardez, il va y avoir des prêtres qui vont être fusillés pour avoir célébré la messe. Voilà, il y a très peu d'archives là-dessus. Hein. Hugues de Kerali, voilà, qui a été honneur à eux, qui vont être réédités par les éditions de l'Homme Nouveau. Mais c'est tout ce que nous avons sur eux. Alors, voyez-vous, donc là nous sommes au milieu du siècle. Voyez-vous le problème, tout le problème est là. Ensuite, il va y avoir la dernière phase qui va commencer avec le communisme. Le communisme est entré dans l'Église, malheureusement, à partir de la chute de la Russie tsariste. Et les communistes vont être un très puissant levier. Et il va y avoir des prêtres qui vont être engagés comme officiers pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Et ils vont se retrouver prisonniers dans des stalags, vont se retrouver voilà, dans les oflags, des stalags allemands, avec des communistes. Et ils vont être fascinés par le monde communiste. Souvent, ils viennent de petits séminaires, voilà, ils n'ont pas très bien connu le monde, et les communistes vont leur montrer une très grande ferveur. Et beaucoup du clergé catholique va devenir communiste, et oui, avec le problème des prêtres ouvriers, bien sûr. Et ils vont avoir comme... ils vont être persuadés qu'il faut faire tomber les bastions. C'est-à-dire que ce qui empêche d'entrer dans l'Église, ce sont les bastions catholiques. Les paroisses, il faut une Église missionnaire, vont-ils dire. Voilà, donc on va vendre, même donner, tous les terrains qui nous servaient à faire du patronage vont être donnés aux municipalités. Aujourd'hui, nous n'avons plus de terrain. Par exemple, pour Paris, ce sera l'abbé Michonneau. Je vous invite à voir qui était l'abbé Michonneau, qui a œuvré pour donner un fils de la charité, pour donner les terrains, pour voilà, faire tomber les bastions. C'était les termes de l'époque. Et donc, influencé par le communisme, eh bien, à ce moment-là, il ne reste plus qu'à utiliser comme arme l'action catholique. Et ils vont devenir, eh bien, politiques depuis Léon XIII, mes amis. Et oui, si on ne comprend pas Léon XIII, on ne comprend pas ce qui s'est passé dans l'Église. Impossible. Et là-dessus va arriver le Concile Vatican II, et le Concile Vatican II va être une arme. Hein. Je crois que c'est Random Catholique qui nous avait lu un passage d'un franc-maçon, très déçu par le Concile, bien sûr, car le Concile n'est pas du tout ce qu'ils imaginent. Il n'y a rien de subversif, de subversion dans le Concile Vatican II. Seulement, tout ce personnel de l'Église, totalement inféodé au communisme, inféodé à toutes les idées du libéralisme, tout ça, pardonnez-moi, il fait chaud, c'est pour ça que j'ai un petit peu de mal, du modernisme, etc., eh bien, vont régner à plein au moment du Concile Vatican II. Et vont dire, eh bien, le Concile a dit que, voilà, il faut faire tomber les bastions. Pourquoi dans chaque paroisse parisienne, il y a une tache noire dans les cours? Eh bien, parce qu'on a fait brûler les ornements. Parce qu'on pensait qu'à l'époque, il fallait faire tomber les bastions. Il fallait retourner les autels, célébrer face au peuple. Voilà, voyez-vous, tout ça vient de là. Et si on ne comprend pas le début, on ne comprend pas la fin. Jamais le Concile Vatican II n'a demandé cela. D'ailleurs, il y a eu une messe, la messe de 1965, qui sera très proche de la messe Saint-Pie V, et qui sera là, voilà, pour essayer d'obéir à ce que demande le Concile de manière très exacte. Mais cette messe ne va pas satisfaire les tenants de toutes ces idées complètement folles. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'ils vont retourner les autels, c'est pour ça que l'on va supprimer tout le latin, alors que je vous rappelle tout de même que Léon XIII, Paul VI, etc., pardon, Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul II vont demander à ce qu'il y ait du latin, bien sûr, puisque le pape Paul VI éditera
une petite revue dans laquelle il y aura le chant grégorien qu'il faudra maintenir. Mais les abbés qui sont là n'en ont plus rien à faire de cela. Et ils vont saboter le Concile Vatican II, ils vont saboter tout ce qui existe en mentant, en disant voilà ce qu'il y a dans ces textes-là, alors que c'est faux. Comment voulez-vous qu'un texte officiel d'Église puisse annoncer de la subversion, comme nous l'a dit Random catholique, hein, excusez-moi, pardon, j'ai des problèmes avec les noms, hein. Christus Vincit nous l'a dit dans sa vidéo, voilà, que le Concile a des phrases subversives. Pas du tout, mes amis, non. Alors il faut lire là Jean Maziran, Histoire du catéchisme, là vous en apprendrez beaucoup, 1955-2005. Vous pouvez lire aussi M. Jean de Vigry, qui a parlé de sa correspondance avec justement cet aveu en 1950, tout était déjà fichu. Je vous renvoie encore, je reprends certains livres que j'ai déjà conseillés. Cuchet, qui vous montrera quel est exactement le problème. Et une amie m'a fait part d'un livre très intéressant de Don Houry, qui a été un prêtre de Solesmes, un moine de Solesmes, pardon, qui va expliquer comment la messe a été sabotée, elle aussi. On a fait tout le contraire de ce qu'il fallait faire. Voilà, mes amis. Alors, des commentaires, s'il vous plaît, tout ça demande de travail, beaucoup de travail, hein. Des commentaires. Si vous voulez des vidéos plus sur tel ou tel point, je les ferai. Mais il me faut des commentaires. Voilà. Alors, il faut sortir du problème progressiste, pas progressiste, ceci, cela, promesse Saint-Pie V. Ça n'a rien à voir, mes amis. Rien du tout. Voilà. J'espère que vous l'aurez compris. Et ainsi, nous pourrons, justement, avancer beaucoup plus dans la crise, véritablement, de l'Église, mais la vraie, celle-ci, celle qui commence bien avant le Concile Vatican II. Merci, mes amis.